والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères et sœurs, très heureux de vous retrouver encore ce soir pour un autre épisode au sein de notre série Le bon comportement et encore avec un nouveau comportement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous embellisse avec les bons comportements. Dites Amin, Amin, ya Rabbal Alamin. Ce soir nous allons parler de l'entraide, la coopération. En fait, c'est un comportement, une moralité en fait, que nous, êtres humains, on ne peut pas s'en passer. Allah subhanahu wa ta'ala, car il nous a créés faibles, on a besoin des uns des autres pour vivre sur cette terre-là. Et ça, c'est quelque chose qui est ressenti par tout le monde, pas besoin de le développer. C'est-à-dire, on a besoin de quelqu'un pour labourer la terre, l'autre pour la moissonner, on a besoin de quelqu'un pour fabriquer les produits, l'autre pour les vendre, ainsi de suite. À ce propos, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit « La vie des humains ne pourrait se dérouler normalement s'ils ne s'entraidaient pas en actes et en paroles à travers l'échange d'informations. » Et l'on est de même des affaires de la religion. D'ailleurs, même les prophètes eux-mêmes, pour la mission de la da'wa, de la prophétie, le fait de la prédication, ils avaient besoin donc d'assistance et de d'autres personnes afin donc d'implanter la foi et l'unicité et afin également d'éradiquer al-shirk, l'associationnisme. Dans le hadith as-sahih de Muslim, il est rapporté que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un seul prophète envoyé par Allah avant moi qui n'ait eu de proches collaborateurs et de compagnons. Ils adoptaient son enseignement et exécutaient ses ordres. Donc chaque prophète, il avait des compagnons, des apôtres, afin d'aider, d'épauler le prophète dans sa noble mission d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, donc musulmans, croyants, croyantes, nous avons bien sûr besoin les uns des autres dans nos affaires religieuses et dans nos affaires profanes. C'est pourquoi donc la coopération, l'entraide, c'est quelque chose d'évident et de nécessaire. Et c'est pourquoi qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu donc obligatoire. Allah il dit à ce propos, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Ce qui signifie entraidez-vous dans la piété et la crainte d'Allah et ne vous entraidez pas dans le péché et dans la transgression. Donc on doit s'entraider, ikhwan et mes frères et sœurs, dans la piété, tous les actes de piété, de bienveillance, les actes qu'Allah il aime, on doit nous entraider et coopérer afin de les réaliser. Wallah subhanahu wa ta'ala, dans une sourate que tout le monde récite, même les plus petits, dans sourate Al-Asr, Allah il jure par le temps, Al-Asr. يقول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. Par le temps, l'être humain est en perdition. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Sauf ceux qui ont cru et qui œuvrent dans le bien, qui accomplissent les bonnes œuvres. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et s'enjoignent mutuellement al-haqq, la vérité, ils s'enjoignent mutuellement as-sabr. Al-haqq ici, ça veut dire l'entraide, la coopération dans le bien. La coopération également, mes frères et sœurs, elle englobe la réconciliation des groupes des musulmans, l'arrangement des conflits entre les personnes dans le foyer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ أو فاتقوا الله
وأصلحوا ذات بينكم. C'est-à-dire, craignez Allah et réconciliez entre vous. La coopération également, mes frères et sœurs, elle englobe l'union entre les musulmans et la mise en garde contre la division. يقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Ce qui signifie cramponnez-vous tous à la corde d'Allah. Donc l'union ici, Allah nous demande d'être unis et ne vous divisez pas. Et ne vous divisez pas, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne clairement de ne pas nous diviser. Parmi également les hadiths relatifs à cela, un hadith que tout le monde connaît, même les plus petits. D'ailleurs, même ma petite fille Salma qui a 4 ans, elle le connaît très très bien. C'est l'un des premiers hadiths qu'elle a appris. Masha'Allah ta'ala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة. Ce qui signifie que la religion, c'est le bon conseil. La religion, donc, est un échange de conseils. Au profit de qui? Au messager d'Allah. Donc, dire les compagnons, demandèrent les compagnons. Au profit d'Allah, de son messager, des guides des musulmans et du reste des musulmans. Donc, cité par un musulman dans son sahih. Il en est de même également le hadith, le croyant est avec son frère en religion comme des constructions, des bâtisses qui se soutiennent mutuellement. Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan al-marsus yashuddu ba'duhu ba'da. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a entrelacé également entre ses doigts en montrant que le croyant, pour le croyant, est tel un édifice, une bâtisse, des constructions qui se tiennent mutuellement. Voilà comment les musulmans, les croyants et croyantes doivent s'entraider et coopérer dans les actes de piété. Également un hadith qui est très connu, que vous connaissez tous, où il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple des croyants dans les sentiments d'affection, de compassion et de tendresse qui les unissent, qui les ressemblent, ou plutôt qui les nourrissent envers les uns et les autres, ressemble à un corps. Lorsqu'il est atteint, ce corps, lorsqu'il est atteint par un mal, lorsqu'un de ses membres se plaint d'un mal, c'est tout le corps qui est pris de fièvre et d'insomnie. Donc ce hadith est rapporté également dans Sahih Muslim. Donc tous ces hadiths, ya ikhwani wa akhawati, abondent dans le même sens. Et ils indiquent clairement que les musulmans doivent s'entraider et coopérer et se soutenir les uns les autres. Il y a certaines causes qui nous aident à acquérir cette qualité d'entraide. Parmi ces causes-là, at-ta'aruf, le fait de se connaître. Effectivement, si on ne se connaît pas assez, si on ne se connaît pas les uns les autres, on ne peut pas s'entraider. Deuxièmement, connaître les droits des musulmans sur les musulmans. Le musulman, il a des droits. Il faut les connaître. Et que lorsqu'on connaît les droits des gens, bon, on est plus à même de les respecter et de nous acquitter de ces droits-là. Également, ihtisabul ajr, le fait de connaître et d'espérer la récompense, la rétribution qui est donc consacrée à cette œuvre de bien qui est la coopération et l'entraide. Et bien sûr, lire les hadiths et lire les versets qui nous parlent de cette récompense-là afin de nous motiver. Également, il faut connaître aussi al-waqi', ça veut dire connaître l'environnement qui nous entoure. Comme je le dis déjà auparavant, autour de nous, nous avons des gens qui sont dans le besoin, subhanallah ta'ala. Nous avons des frères et sœurs qui vivent une détresse aujourd'hui avec la situation sanitaire, avec tout ce qui se passe. Donc, le fait de connaître ce qui nous entoure, ikhwani wa akhawati, va nous aider, va nous pousser donc et nous motiver, nous exhorter à être coopératifs, à aller chercher donc cette entraide. Et également, parmi les causes qui nous aident à aller vers les autres et à coopérer et à mettre en place l'entraide, le fait de purifier son âme, ikhwani. Le fait de purifier son âme de tous les maux, MAUX, tous les maux qui le rongent, de jalousie, al-hasad,
l'envie, ainsi de suite, la rancœur qui est dans les cœurs. Parce que si nous avons de la rancœur les uns envers les autres, malheureusement, on ne peut pas s'entraider, on ne peut pas coopérer ensemble. Naam. Nous avons, subhanahu wa ta'ala, un exemple qui est relaté dans Al-Qur'an. Al-Qur'an d'entraide. Vous savez qu'à la fin de Sourate Al-Kahf, donc, vous allez lire Sourate Al-Kahf le jour du vendredi, bi'idhnillahi ta'ala. À la fin de Sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte le récit de Al-Qarnayn. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce propos, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Dhul Qarnayn, il t'interroge sur Dhul Qarnayn, dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables, des faits mémorables le concernant. Donc, vraiment, nous avons affermi sa puissance. Écoutez bien, Ikhwani, nous avons vraiment affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Libre voie à toute chose. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Dhul Qarnayn était quelqu'un de pieux. Certains disent que c'était Alexandre le Grand, mais ça en vérité c'est faux. D'autres, il y a une histoire, ou plutôt un avis qui dit que c'était peut-être le prophète Sulayman alayhi as-salam, car il avait un royaume et qu'il avait donc l'emprise, il avait un royaume, une emprise sur terre. Malgré toute la puissance qu'Allah a donnée à Dhul Qarnayn, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dhul Qarnayn vint trouver finalement le peuple qui habitait entre les deux montagnes et qui se plaignait de Ya'juj et Ma'juj, de Gog et Magog, ils ont demandé donc, ce peuple a demandé à Dhul Qarnayn de faire un remblai, une sorte de barrage entre eux et un hajiz entre eux et le peuple de Gog et Magog, Ya'juj et Ma'juj, qui répandait donc la terreur sur terre. Qu'est-ce qu'il leur a répondu Dhul Qarnayn? Avec toute la puissance qu'il avait, il a dit قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ خَيْرٌ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا. Ce qui signifie, il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux. Parce qu'ils lui ont proposé donc une rétribution, un salaire pour ce travail. Il a dit, ce que Allah m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc. Dhul Qarnayn, il a demandé l'aide, c'est pour nous montrer, alors qu'il avait la puissance. Allah a affermi sa puissance sur terre, il avait. Mais malgré cela, il a demandé l'aide à ce peuple afin donc de construire ce remblai qui allait donc faire une séparation entre ce peuple et le peuple de Gog et Magog. Ceci, pour nous, une leçon. Pour nous, comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous disait, cherchez l'entraide, même si vous êtes fort. L'entraide, ya ikhwan, n'existe pas seulement entre les forts et les forts, ou le fort et le faible. L'entraide, elle peut être entre fort et fort, même entre les faibles eux-mêmes. L'entraide, elle est entre tout le monde, et elle est demandée pour tout le monde. Wa ta'awanu. Et entraidez-vous tous, le fort avec le faible avec le faible, le fort avec le fort, ainsi de suite. Alhamdulillah, à cette occasion, j'aimerais dire qu'au sein de notre mosquée, ici à Kinsi-Boussi, alhamdulillah ta'ala, nous avons besoin de denrées alimentaires, ya ikhwani. Il y a une collecte de denrées alimentaires qui se fait pour des familles qui sont dans le besoin. Donc, jusqu'à ce jour, malheureusement, la participation n'est pas très élevée. Donc, on compte sur avant tout sur l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur sa réussite, mais on compte également par la suite sur vos dons et votre générosité et votre élan de solidarité afin de redistribuer ces denrées alimentaires à des familles qui sont dans le besoin, wallahi, à des familles qui sont dans le besoin. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cette qualité d'entraide et de coopération et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos œuvres. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira.